Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être là pour le TH Show. Alors, j'ai le plaisir de recevoir une grande artiste. Elle était là au HEVA, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Et son nom, c'est Maté, si je ne me trompe pas. Alors, bonjour Maté. Alors bonjour, je m'appelle Twania Mateata, j'ai 18 ans et j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Voilà, donc tu as commencé toute petite la danse parce que tu me disais, tu chantais et puis tu fais spectacle avec tes parents. Parle-moi de cette expérience. Alors nous avons commencé justement moi et mes parents à faire des shows dans un hôtel auquel il n'existe plus maintenant, ici à Bora Bora bien sûr. Voilà. Donc, petit à petit, et puis tu dis avec tes parents, vous avez créé le groupe Nounoué, c'est ça? Voilà. Non, pas forcément avec mes parents, mais avec ma famille, dû auquel on devait leur donner la place pour faire la danse du Heiva et tout. Et c'est là qu'on a créé Nounoué. Et après, au fil du temps, nous avons voulu plus expérimenter, on va dire ça, le groupe de Nounoué. C'est pourquoi on a demandé à Marama de venir, ensuite Kevin. Après, nous avons repris après le groupe. Voilà. Alors moi, au Heva, quand je t'ai vu, donc il y a un moment où tu sors de l'eau et tu viens princesse. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que cela signifie? Quel était ce thème? En fait, ce thème-là, c'était le transcendant. Alors, le transcendant, c'est un dieu invisible qui avait aimé une simple humaine qui s'appelle Memiti. Alors, moi, je représentais justement cette princesse Memiti. Et lorsque j'étais dans l'eau, j'étais en train de me baigner avec mes copines. Voilà. Il va te chercher à un moment et à quel moment il te retrouve? Il va me retrouver à la fin justement parce qu'il avait tellement désespéré parce qu'il ne retrouvait pas sa bien-aimée dont il avait rêvé. Et il a fait un grand ouragan auquel tout a été détruit. Et simplement sa bien-aimée était là. Voilà. Et donc il a vu la magie, tout ça, et son cœur était rempli de joie et tout. Et puis voilà. Mais donc, c'était une joie mutuelle alors? Pas forcément mutuelle parce que la princesse, justement, l'aimait au premier moment. Mais après, il y avait des doutes, tout ça. Et après, c'est pour ça, à la fin, nous allons voir que Mimiti s'en va. Parce qu'elle préfère être seule que d'être avec un dieu dont elle connaît à peine. D'accord. Voilà. Et là, tu représentes cette partie-là. Et donc, parce que c'est vraiment le thème. Donc, tu es la princesse de cette partie de la danse. C'était pas une grosse pression pour toi? Oh, si, c'était une grosse pression parce que justement, il y avait aussi les costumes. Donc moi, je n'acceptais pas forcément les costumes de ci, cela et tout. Et ensuite, il y avait la pression comme quoi je devais faire aussi quelques intermèdes. Donc du coup, j'avais plus de choses à faire que les danseurs, danseuses simples. Ouais, donc ça a été une grosse responsabilité, beaucoup de choses à faire. Surtout que j'étais seule à faire ça et il y avait un gros poids qui était derrière mon dos justement parce que s'il n'y avait pas de princesse, il n'y avait pas de show. S'il n'y avait pas de show, il n'y aura pas Nounoué. Donc une grande responsabilité. Mais bon, tu as pu quand même assumer et puis on voit vraiment que tu danses bien à ce moment-là, quoi. Ah oui, c'était un plaisir de danser justement la princesse. Malgré tout ça, il y a justement des hauts et des bas, quoi qu'il en soit, de la danse et dans la vie quotidienne, quoi. Hein. Et puis voilà.
Bon, en tout cas, ça s'est bien passé, ça se voyait aussi. Bon, je vois par exemple au niveau des photos, parle-moi un peu de ton expérience. Tu as été par exemple mannequin, enfin, tu as été à des concours de beauté. Miss Teenager au collège. Et puis au fil du temps, j'avais voulu encore plus d'aventure. Donc vers 15 ans, 16 ans, j'ai fait Miss et Mister Aromatei. Donc voilà, la facilité du micro. Voilà, on voit que tu es bien à l'aise avec le micro. Et puis, bon, il y a aussi des photos. J'ai vu par exemple sur ta page Facebook, tu as beaucoup de photos. Parle-moi de tes expériences en modeling. Alors, j'ai commencé à faire ça justement parce que, dû à mon aventure de Miss et Mister Aromatei, j'avais des contacts justement pour être modèle ou faire de la pub, pardon, pour, comme par exemple des nacres ou sinon publicité de maillots et tout. Voilà. Et ça se passait souvent bien, quoi. Oui, souvent. Mais bon, il y avait quelquefois, on nous mettait de la pression et je montais aussi un peu de cran pour dire que voilà, j'ai aussi un certain respect par rapport à ceci et cela. Ah ouais, donc il fallait qu'on respecte cela, quoi. Bon, mais maintenant, après, parce que tu m'as dit aussi que tu chantes. Oui, alors le chant fait partie aussi de ma famille depuis toute petite. J'ai grandi aussi dans le chant, d'où mon grand-père, mes grands-pères et mes grands-mères, justement, de côté de ma maman, sont de très grands compositeurs ici à Bora Bora. Voilà, donc vraiment, tu es dans le showbiz, on doit dire. Alors, ce qui te manque, enfin, je sais pas, tu t'es pas tenté par en faire du cinéma, parce que là, c'est parler acting, quoi. Si, forcément, si. On verra, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Ouais. Parce que quand même une aventure à tenter. Quand tu danses, tu chantes, après, c'est peut-être parler, avoir des textes, c'est seulement qui te manque, parce que tu es vraiment à l'aise avec le micro. Oui, ça va. Et puis, bon, s'il y a encore plus d'aventures, pourquoi pas forcer et tout, hein? Il n'y a pas de souci. Bon, alors, tout à l'heure, parlons un peu de tes loisirs. Qu'est-ce que tu aimes, la lecture, la musique, les voyages? J'adore les voyages. Chanter, bien sûr, hein? Être avec ma famille, tout ça, ou sinon me baigner à la mer, comme nous avons la mer ici. Ah ouais, il y a un beau lagon à Bora Bora, ça je peux assurer que tout le monde aime, hein? Oui, voilà. Bon, et puis aussi, bon, tu as une fille, bon, on va parler un peu, parce qu'on voit sur les photos, tu adores ta fille, bon, c'est bien d'en parler un peu. Alors, ma fille, elle s'appelle Maloraiki. Je l'ai eue justement, voilà, je l'ai eue à mon dernier défilé, on va dire. Voilà. Et ensuite, j'avais voulu tout arrêter justement pour être avec elle. Et puis, il y avait alors ce Heiva, donc j'ai foncé et puis j'ai repris goût, on va dire. Tu as une belle fille que tu aimes bien présenter, c'était bien d'en parler aussi à nos téléspectateurs. Voilà. Et puis, bon, c'est vrai que dans l'immédiat, tu as par exemple eu envie de faire une musique, de faire un clip, des choses comme ça pour une chanteuse, non? Ça te tente, non? Oui, pourquoi pas, hein? Il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir, tout ça. Bon, moi, en tout cas, si tu décides de chanter, ce serait avec plaisir. Je vais faire ton clip, quoi. Parce que, bon, on a, surtout Bora Bora, c'est joli. On a tout ce qu'il faut pour faire. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, c'est un plaisir pour moi de t'interviewer parce que j'avais vu tes photos. On avait fait une photo ensemble aussi. Tu étais sur le char fleuri. Et puis après, je crois, d'autres photos, je te voyais danser. Je dis, bon, quand j'ai décidé de venir à Bora, j'ai dit, ben, écoute, voilà une des personnes avec qui j'aimerais bien travailler. Donc, je t'ai contacté sur Facebook. Et quand tu m'as dit oui, j'étais très content. Ah, c'est un plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais, de toute façon, je suis quelqu'un de très ouvert, donc voilà. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une bonne expérience aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses ensemble, de faire surtout le cinéma qu'on veut faire ici et on aimerait bien t'avoir dedans, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Alors, quel est ton mot de la fin pour les Polynésiens qui vont regarder ça, qui vont regarder cette vidéo? Alors, pour nous les Polynésiens et Polynésiennes, je vous souhaite de vivre notre culture parce que nous vivons de ça. Et c'est ce qui nous différencie de tous les autres pays et de toutes les autres îles. Donc je vous dis, vivez notre culture. C'est comme une deuxième vie pour nous. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous encourage pour tout. Voilà.
Ouais, surtout que la culture ici est très belle. Et puis quand tu vois les gens avec toutes ces tenues, on voyait le Heva, c'était vraiment très, très, très beau. Et je pense que ce serait une bonne idée de développer ça ici, de développer, d'ailleurs, nous sommes là pour faire des documentaires, de le développer sur l'île et tout, quoi. Alors, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir. On dit, enfin, Maruru, c'est merci. Et puis, au revoir. Maruru e yaurana ya otouro. Et Nana, c'est au revoir, c'est ça? Nana, oui. Ah, ok. Aussi, tu vois, j'apprends petit à petit. Voilà, merci Mathé d'être venu et puis c'était un grand plaisir. Merci à vous.